à tous. Cette semaine, je vous invite à revivre de très bons moments de Chevaldier à Sophie. Nous avons sélectionné pour vous les plus beaux lieux et les plus beaux chevaux qui servent la tradition de l'équitation française. La tradition, c'est par exemple dresser des chevaux pour défiler le 14 juillet, renouer avec les calèches en ville ou encore l'Académie équestre de Versailles. Des chevaux magnifiques dans des endroits magiques empreints d'histoire. C'est tout de suite dans Chevaldier à Sophie. Go! Chantilly représente beaucoup d'activités, mais c'est surtout avec la construction des grandes écuries au XVIIIe siècle que la ville a pris toute son ampleur. Alors des chevaux ici, il y en a toutes sortes, en peinture, en sculpture, mais aussi en chair et en os, avec justement la création du musée vivant du cheval en 1982. Alors le musée vivant, c'est à peu près 150 000 visiteurs par an et une trentaine de chevaux. Bonjour mesdemoiselles. Bonjour. Alors je suis justement entourée des écuyères qui travaillent ici tous les jours au musée. Bonjour Blandine. Bonjour. Alors je le disais, il y a beaucoup de chevaux ici au musée. Il y en a à peu près une trentaine. Oui, c'est ça. C'est ça. Et vous montez tous les jours. Quel est votre rôle ici au musée? Oui, donc tous les jours. En ce moment, il y a le spectacle de Noël. Donc le matin, on sort les chevaux en forêt. Et l'après-midi, on donne 1 à 2 spectacles par jour. C'est vraiment un métier à temps plein, quoi. C'est-à-dire que du matin au soir, les chevaux passent avant tout. Voilà. Donc quand on arrive très tôt ici, toute la journée, on est toujours occupé. Voilà. Et ce cheval a une particularité avec ses oreilles qui se touchent, on va dire, un peu comme un croissant de lune. Quelle est sa race? Alors celui-ci, il se nomme Dilraj, donc c'est un cheval marwari. C'est un cheval qui vient des Indes, c'est le cheval des guerriers Rajput. Et il a été offert dans le cadre d'un spectacle qui se nommait La Route de la Soie. Et justement, on évoquait le thème de l'Inde. Waouh, super! C'est un beau cadeau. Merci beaucoup Blandine. Merci. Merci mademoiselle. Alors je vous propose maintenant de découvrir un reportage sur ces stars, tous ces beaux chevaux qui font partie du musée vivant du cheval et vous allez voir, ils sont non seulement beaux, mais ils sont surtout très doués. Bonjour et bienvenue au musée vivant du cheval. Sachez qu'ici les stars ce sont nos chevaux. Alors je vous les présente. De vraies stars, en effet, car la particularité de ce musée, c'est qu'il y a une partie avec des chevaux sous forme de statues, mais aussi une autre avec des chevaux vivants. Certains sont même intégrés aux différents spectacles qui se déroulent ici. Et bien voici la mascotte du musée. Dilraj, c'est le seul cheval marwari en Europe. C'est un cheval indien. Ce sont des chevaux qui sont habitués à la chaleur, qui sont très résistants. Ce sont les chevaux des guerriers. Il a quand même essayé de nous mettre toutes par terre, mais c'est systématique. Une nouvelle cavalière est testée. Et une fois qu'il a vu que, eh bien, on n'allait pas se faire avoir, il est là et il est là. Bon, ok, je sais que tu me domines, donc maintenant, je vais écouter et je suis à toi. Et l'une de celles qui a réussi à mater le beau Dilraj, qui veut dire roi de cœur d'ailleurs, c'est Caroline, une cavalière carrément contente de monter un cheval si rare. On est plutôt fiers de monter ce cheval marwari, il est vraiment unique et c'est particulier. Donc bon, quand on est dessus, après ça redevient un cheval assez commun, qu'on peut travailler comme les autres, mais en sachant que c'était les chevaux des guerriers Rajput, forcément en y pensant, ça fait toujours un petit quelque chose. Et sinon, il s'est bien adapté? Plutôt oui, parce qu'en fait il vivait en semi-liberté et donc en arrivant ici ça a été pour lui un choc dans son mode de vie et on se rend compte qu'en fait sur les spectacles eh bien, il est toujours content, il a toujours les petites oreilles en avant et il se fait très bien au spectacle et à la vie du musée. Oh, mais elles sont rigolotes ces oreilles! C'est vraiment une particularité de la race du cheval marwari. Donc il n'y a pas beaucoup de caractéristiques dans cette race, simplement qu'ils doivent tous avoir les oreilles en forme de croissant de lune. Bon, allez, on retourne au show, la visite continue avec un autre pensionnaire. Alors voici San Cipriano, moitié trotteur, moitié Oldenburg. C'est mon cheval, il m'a beaucoup appris. Je l'ai eu quand il avait 4 ans et mon rêve, c'était de savoir un jour danser avec un cheval. Vraiment de découvrir cette relation qu'on a avec un cheval de liberté.
C'est vrai qu'à le voir évoluer sur la piste, sans scie, comme l'appelle sa cavalière, du haut de ses 20 ans, eh ouais quand même, il se débrouille pas mal. Et quelle complicité avec Sophie. Il faut qu'il ait du plaisir à être avec moi et que moi j'ai aussi, et que ça soit un vrai moment de partage. Alors au musée, on a aussi des chevaux en devenir. Donc là, voici Federkiel. En fait, on voulait acheter un cheval de trait. C'est un cheval Schwarzwald, ça veut dire forêt noire. Et c'est un cheval en voie de disparition. Il est arrivé au musée à 2 ans et demi. Et vu le tempérament de Federkiel, eh bien, je pense qu'il a de l'avenir. Il est très très gai et sympathique. Enfin, je vous laisse avec les 2 dernières stars du musée, Câlin et Kéfir, qui sont des petits poneys welsh adorables, présentés par Blandine. Alors Blandine, tu nous présentes ? Ce sont 2 demi-frères, ils ont le même père. Ils sont arrivés complètement sauvages, on avait beaucoup de mal à les approcher, ils étaient vraiment très craintifs. Câlin, je le travaille depuis 2 ans environ, et Kéfir, je l'ai récupéré il y a un petit peu moins d'1 an. Dis, ça doit pas être facile de travailler 2 chevaux en même temps. J'ai déjà travaillé le premier seul, et une fois que les codes ont été mis sur ce poney-là, j'ai essayé de mettre exactement les mêmes codes, les mêmes mots pour Kéfir. Oh, une cabriole, il assure le Câlin. Ah, comme tous les chevaux ici d'ailleurs. Eh bien voilà, vous savez tout sur nos chevaux, ou à peu près. Maintenant, on vous attend. Alors le musée vivant du cheval, c'est aussi tout au long de l'année des représentations. Nous sommes ici au Dôme, sur la piste, et d'habitude, il y a des écuyères qui montent leurs beaux chevaux blancs. Alors aujourd'hui, c'est un peu particulier, je suis avec des jeunes filles, et vous savez ce qui va se passer ici dans quelques minutes, les filles? Un spectacle de chevaux. De chevaux? Comment il s'appelle ce spectacle? Ça s'appelle Le Chevalier Lancelot et la Forêt Magique. Très bien. Le Chevalier Lancelot, toute une histoire. Est-ce que vous connaissez un petit peu les secrets, savoir comment on prépare un spectacle comme ça? Non. Est-ce que vous voulez savoir comment on fait un spectacle comme ça? Eh bien, ça tombe bien, parce que justement, on va découvrir un reportage où nous sommes allés dans les coulisses. Nous avons vu les costumières, les chevaux en préparation pour pouvoir assister à ce superbe spectacle de Lancelot. Alors nous, on va aller s'installer dans les gradins avec les autres enfants et on va apprécier le spectacle. Pendant ce temps, dans les coulisses, Sophie et son équipe préparent les 20 chevaux qui vont participer au spectacle. Cette année, 4 voltigeurs, des cavaliers spécialisés dans l'acrobatie à cheval, sont venus en renfort. Mais demandons tout de suite à Virginie, celle qui met en scène le spectacle, comment on prépare un spectacle avec des chevaux. Ce spectacle, on l'a préparé en 1 mois de répétition. Et au préalable, l'écriture du scénario, elle m'a pris 2 mois. Mais c'est quoi le rapport entre Lancelot et le spectacle ? Lancelot, c'est un chevalier, ce qui me permet d'amener les chevaux. Et ici, l'idée de ce spectacle, c'est quand même de mettre en valeur nos chevaux. Ah bah oui, bien sûr. Et pour les costumes, tu fais comment avec ta costumière ? Ça se passe au 6e siècle, donc c'est des tenues plutôt moyenâgeuses, avec les fées, les enchantresses, où là, on est dans vraiment la fantaisie. Donc c'est ce mélange entre historique et fantaisie qui est intéressant. Et c'est pas trop compliqué de faire du cheval avec des costumes comme ça ? Non, en fait c'est une question d'habitude. Il n'y a que parfois quelques coiffes qui sont un petit peu difficiles, comme celle-ci au galop, ça bouge un peu. Mais on s'y fait et on fait abstraction. Et quoi qu'il arrive, le show continue. Hey Virginie, comment on prépare un spectacle avec des cavaliers ? Dans un premier temps, on met en place les chorégraphies équestres. Et puis après, je demande aux cavaliers de n'être plus cavalier mais d'être acteur. Toi à la base, comédienne ou cavalière? Cavalière à la base. Donc vous avez les 2 formations, comédienne et en même temps écuyère. J'ai commencé par la comédie, puis après le cheval.
À la base, j'ai le monitorat, je voulais continuer à monter à cheval et pas trop enseigner. Et puis le spectacle m'intéressait beaucoup, donc voilà, je me suis présentée. Et donc ça m'a permis de venir avec mes chevaux et de m'amuser sur scène. Et qui s'occupe des chevaux? C'est toi aussi, Virginie? Au niveau équestre, donc il y a 6 personnes qui travaillent à l'année pour dresser les chevaux. Moi, je m'en occupe pas. Et non, car c'est Sophie. Alors, comment vous faites? C'est du long terme. On a une écurie et en fonction des progrès des cavaliers et des chevaux, eh bien, je parle à Virginie et je lui explique que je verrais bien tel cheval capable de faire tel numéro dans le spectacle. Après, moi, je vois comment je peux intégrer ces figures équestres dans mon histoire. Donc, c'est qu'une histoire d'échange en permanence. D'un point de vue technique, par exemple, on va tout faire à pied avant de monter, car il ne faut pas embêter les chevaux, donc il faut que nous, on soit vraiment sûrs de ce qu'on va faire. Bon, maintenant que tout le monde est prêt, le spectacle va bientôt commencer. Qui êtes-vous? La méchante fée Morgane. Parce que je le vois bien. Qui c'est ce garçon? Qui êtes-vous? Le roi. Ah, pardon. Waouh, les stars! Il y a des premiers rôles chez les chevaux? Il y a des premiers rôles, évidemment, chez les chevaux. Par exemple, il y a un personnage très intéressant dans le spectacle qui est la fée Morgane. Cette cavalière, avec ses chevaux, elle fait des choses extraordinaires. Et sur scène, ils sont comment? Il y a des chevaux qui font vraiment la différence entre la répétition, le spectacle. Il y en a qui aiment bien et qui donnent tout, qui sont à la limite pas terribles au travail et sur la piste ils sont sensationnels. Et il y en a c'est l'inverse, ils sont sensationnels au travail et sur la piste tout le monde s'éteint, il n'y a plus personne. Aïe, justement, petit souci en coulisses. Ça va, Sophie? On règle quelques derniers détails de changement de chevaux, car nous avons un cheval malade. Chaque fois, on a trouvé des solutions. Donc, on va un petit peu changer, mais personne ne le saura. Pendant que Virginie s'occupe de changer de cheval, Cécile a fini de placer les spectateurs. Bon, on y va, Cécile? Sophie, c'est bientôt bon? Le spectacle va maintenant pouvoir commencer. Bon, je te laisse, Sophie. À plus tard. Au XVIe siècle, en Bretagne. La plupart des chevaux que l'on peut croiser ici dans les rues de Paris sont chargés d'une mission de sécurité. Alors ils appartiennent à la cavalerie de garde républicain. Je vous propose maintenant d'aller retrouver l'un des escadrons qui patrouille ici sur le Champ de Mars, histoire d'en savoir un peu plus sur leur mission. Messieurs, bonjour. Bonjour. Mon adjudant. Bonjour Sophie. Bonjour. Alors vous êtes ici en mission bien sûr, vous venez tout le temps sur le Champ de Mars? Oui, nous dépêchons sur place des patrouilles de 2 chevaux, voire 3 chevaux. Et donc tous les jours, nous avons une patrouille sur le Champ de Mars, toute l'année. Comment se passe l'apprentissage? L'apprentissage est long. Hein. Chez nous, les chevaux sont achetés à l'âge de 3 ans. Ils passent 1 an à Saint-Germain-en-Laye. Ensuite, l'âge de 4 ans à 6 ans, il est passé à de la formation. Et donc le 1er 14 juillet, le cheval chez nous le fait donc à l'âge de 6 ans, puisque ces chevaux que vous avez devant vous font le 14 juillet, font différentes missions aussi de sécurité publique. Vous avez les patrouilles, mais également les stades, le Stade de France et le Parc des Princes. Un bon cheval, pour nous, c'est un cheval qui porte. Parce que lorsque vous avez le défilé 14 juillet, c'est 12 heures à cheval. Donc avec une selle qui est très lourde. Ouais. Donc forcément, vous avez un temps de préparation aussi bien physique, mais que physiquement, le cheval doit être capable de supporter un exercice aussi long. Bien, merci beaucoup, messieurs. Avec plaisir, Sophie. En tout cas, ils ont été bien braves. Alors, je vous propose maintenant d'aller découvrir un sujet qui a été tourné dans le quartier des Célestins. Là, vous allez pouvoir admirer le travail de tous ces beaux chevaux et en savoir un peu plus sur les rôles des chevaux de la garde républicaine. 7 h du matin dans la cour d'honneur du quartier Célestin. Dès le lever des couleurs,